Bonjour à tous et bonne année. Cette année, les Jeux Olympiques ont lieu en France et il est hors de question que je n'y participe pas. La question, dans quelle discipline? Alors j'ai demandé à une athlète qui a déjà fait les Jeux Olympiques 2 fois de m'aider à y voir un peu plus clair. Elle m'attend sur le stade. Suivez-moi. Oh là là, il fait froid, je ne vous dis pas, il faut être motivé. Eh bien maintenant vous savez tout. Tada! De l'athlétisme. Et voilà, aïe aïe, coucou. Alors, je voudrais que tu te présentes à nos auditeurs. Ayodele, peux-tu dire qui tu es? Eh ben, salut, moi c'est Ayodele Ikwessan, je suis une sprinteuse spécialiste du 100 mètres et du relais 4 x 100 mètres. J'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques, à Londres et puis à Pékin, donc 2008-2012. Je me prépare pour 2024. Voilà, l'idée c'est de revenir pour les Jeux à Paris après 2 pauses maternité. Bon, j'ai d'autres, voilà, je suis aussi médaillée européenne sur le relais 4 x 100, finaliste européenne aussi. Voilà, pas mal de choses depuis de nombreuses années sur le 100 mètres. Hyper engagée dans le sport pour défendre aussi les droits et les devoirs des athlètes. Bon bref, je vais peut-être pas tout vous dire, mais voilà, bienvenue sur le stade. Elle est incroyable. Voilà, bienvenue avec moi, bienvenue. Franchement, merci beaucoup. Donc l'objectif, tu sais, c'est lequel? Eh bien, moi, je voudrais me présenter pour les Jeux Olympiques. Et donc, en fait, je cherche mon sport. Et donc, l'idée, c'est de voir est-ce que j'ai une chance pour le sprint. Voilà. Et bah écoute, moi je te propose de faire une petite séance ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, te donner plein de conseils pour que tu puisses choisir ton sport et j'espère l'athlétisme. Allez, c'est parti. Pour l'occasion, je leur ai préparé une tenue personnalisée. Yes! Le snatch français. Oh, c'est sympa. Sympa. On va tout essayer. Ah, ça, oh, c'est il y a pour des toi, chaussettes. Super. Je vous laisse regarder tout ça. Eh ben, écoute, merci Il y a beaucoup. des leggings, des chaussettes, des t-shirts et des sweats. On va essaie essayer tout ça. Eh bien, à tout de suite. Merci marche. beaucoup. Yes. Bon les filles, vos tenues vous vont super bien, mais je trouve qu'il manque un petit accessoire là. Et pour ça, Hugo de la marque Maison du Temps m'a chargé de vous donner ça. Oh, yeah. Une montre chacune. Merci. Oh, thank you. Il y a la MT Epsilon et la MT Beta, donc je vous laisse choisir. D'accord. Une ronde et une hexagonale. Tu veux laquelle, Ayo? J'aime bien l'hexagonale. C'est parti. Ouais, hexagonale, ok. moi la ronde, moi j'adore. Ok, ça me va Bah, bien. merci Vous êtes beaucoup. prêtes? Ouais, on est prêts. On est prête. On va commencer l'échauffement. Allez. Motivation. C'est parti. Merci. Marie-Michel, il va falloir améliorer le temps quand même, hein. Du coup, Marie-Michel, c'est comme ça, moi. t'as vu qu'il fait froid, Ouais. donc on va faire des gammes D'accord. pour se réchauffer. Ok. On va faire quelques accélérations aussi pour vraiment que ton corps soit le plus chaud possible. D'accord. Et après, c'est parti pour le défi. D'accord. Voilà, C'est donc parti. Qu'est-ce on que va je fais? commencer. Là, on va faire des petites talons-fesses. On va se mettre comme ça, talons-fesses, vraiment, quelques mètres. Il faut que je touche mes pieds sur les fesses. Si tu peux toucher tes fesses, si tu y arrives, mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. D'accord. Attends, t'es déjà en train d'aller trop vite. Allez, après. Là, on chauffe. On vient un peu en trottinant, puis on va faire des montées de genoux. Ça dure combien de temps les chauffes là? Bah, moi, je m'échauffe pendant 1 heure. 1 heure. Ouais. Avant de commencer à Avant courir? de courir, ouais. Oh, d'accord. 1 heure pour vraiment bien tout chauffer, pour pas prendre de risques. Voilà. T'as déjà eu des claquages? Ouais, il y a longtemps. Des fois, c'est sur des défauts techniques. D'accord. Mais Et t'as un on a 1 coach? heure. J'ai T'as un un coach, coach? ouais. J'ai un coach. Et j'ai toute une organisation pour optimiser l'entraînement. Alors, on va partir trépied. D'accord. Donc, trépied, c'est on a les 2 pieds au sol et une main au sol. D'accord. T'es à l'aise avec quelle jambe devant? Tu sais? La gauche, je crois. Je connais un exercice, tu fermes les yeux. D'accord. Du coup, ouais, la gauche devant.
ton premier appui à droite. Et du coup, tu prends 2 pieds. Et tu mets, voilà, tu prends ton pied gauche comme ça. Ok, et tu décales ton pied droit. Comme ça, voilà. D'accord. Et du coup, on va se mettre la main au sol et on va courir jusqu'au 100 mètres. Le 100 mètres, il est jusqu'où? Tout au bout. Tout au bout. Voilà. D'accord. Ok. Juste avant la barrière, avant le virage. Ok. Donc là, il est avec chrono. Très bien. Avec chrono. Ok. Ça te va? On tente, c'est On fait parti. ça? Ok, Allez. c'est un premier 100 mètres, vraiment pour prendre un peu la température de la distance, ok? D'accord. Bah, c'est mon premier 100 mètres depuis un certain nombre d'allées. C'est parti. Et moi je dis prêt, hop, d'accord? Prêt et on part. Ouais, prêt, hop. Ok. C'est obligatoire, la main sur le sol? Non, je pense que si tu veux, on part debout, c'est mieux. Parce que, ouais, on part debout. Ah, mais comme ça. Pour moi, c'est très bien, on juste part pour debout. commencer. Ok. C'est parti? Ouais, prêt, hop, allez, c'est parti. Mais elle va trop vite, là. Non, mais je rêve. C'est parce qu'elle a des grandes jambes, ça c'est sûr. Je respire les bras. On tire les bras. Je respire. Aïe, 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 que c'est dur. Ça doit être le froid. Allez, allez, allez. Mais t'es déjà arrivé. Allez, allez, allez. Ah. Tu crois que c'est parce que mes jambes sont pas grandes? On va Ça refaire. tire. Ouf, tu fais comme ça combien de fois? Plusieurs fois dans une séance. Et il faut tirer les bras, c'est ça? Tirer les bras. Ok. C'est très technique en fait. Ah ouais, ça... Je pensais que c'était plus simple. Tu fais combien? Moi j'ai un record en 11 secondes 22. Donc ça, on refait ça combien de fois? Bah, là on va refaire encore une fois. Oh, chouette. Oh my God. Combien j'ai fait? 30 secondes 19. C'est bon ça ou c'est pas bon? Faut faire 11 secondes. 11 secondes. Écoute, je crois que c'est mal parti pour moi le sprint. Oh, toi, t'avais fait combien? Là, je sais pas. Non mais d'habitude. Oui, je suis en 11 secondes. D'accord. Aller chercher les 11,07, 0,8 pour la qualif olympique. D'accord. Mais j'y crois. Oh, félicitations. Ah non mais attends, j'avais l'impression de pas avancer. C'est... J'arrête pas de me dire que... En fait, tu vois, tu pousses bien les bras. Tu tires bien les bras, toi. Je t'ai vu à l'entraînement. Là, ton coach, il dit levez les jambes. Ouais. Bah oui, mais c'est pas logique. Tu lèves les jambes, t'avances pas. Bah si, Pourquoi? parce qu'en fait tu fais des foulées plus grandes. Foulée plus grande en levant les jambes. Ouais. Mais regarde, du coup, je suis en vertical, là. Parce qu'après il faut renforcer le corps pour que tu puisses bien tenir. Tu vois, si je fais ça, Ouais, si je fais ça, ouais. tu vois, je fais une foulée qui est grande. Si je fais du surplace comme ça, Ah bah c'est ce que je faisais, moi. bah tu te déplaces pas. Ah mais attends. Il me l'a pas dit, ça. D'accord, donc c'est hop, C'est ça. hop, En hop. gros, on essaye de trouver un compromis entre la fréquence et l'amplitude. D'accord, bah moi on me l'explique pas. Oh, en tous les cas, même si on me l'explique mieux que de lever les jambes. Écoute, Je crois que je ne suis pas faite pour le sprint. qu'est-ce que t'en penses, honnêtement? Je pense qu'il faudrait beaucoup de travail. Et les Jeux Olympiques, c'est pour quand? Bah c'est cet été. Qualification, c'est quand? Bah du coup pour les Français ça va être jusqu'au 30 juin. D'accord. Après c'est la deuxième semaine des JO. Donc fin juillet. Donc ça veut dire que n'importe qui, même quelqu'un comme moi, on peut tenter les JO? Bah oui, il faut faire les temps. Il faut faire les temps. Donc là, tu as bien vu que il me faudrait quelques années d'entraînement. Alors ok, donc là j'ai fait 30 secondes. Donc ok, il fait froid, etc. C'est un premier chrono. Maintenant je veux l'améliorer, je dois faire quoi? Alors, Parce que là je vais pas rester sur 30 secondes. bah, ce qu'il faut qu'on fasse c'est que
Moi j'ai vu, de ce que j'ai vu, hein, D'accord, c'est que du coup tu cours mais tu regardes un peu à gauche, à droite. d'accord. Il faut vraiment que tu essayes de te déplacer et Ligne de te droite. concentrer sur la ligne. D'accord, Quand tu fais ça, tu perds un peu du temps. d'accord, Et après, il y a vraiment tout ce travail de monter un peu les genoux, ce que Nanan a dit là. d'accord. Monter un peu les genoux, tirer les bras. Voilà, vraiment l'impression de... Mais pas tirer les genoux vers le haut, tirer les genoux vers l'avant. Vers l'avant. Ça, j'avais pas compris. Vers l'avant. Il m'avait mal expliqué. Ah, il a... Mais c'est pas grave, je lui en veux pas, il a fait un effort. Alors, donc du coup, je vais tout droit, je reste concentrée. Oui. D'accord. Et donc, c'est toi, tout ce que tu fais, c'est ça. Ben, on y retourne. Bah, tout ce que je fais, oui, j'y... Enfin, en plus de tout le reste. On y retourne, on améliore les 30 secondes. Allez, c'est parti. Je vais pas rester sur 30 secondes quand même. Bon. Oh, c'est mieux là. Oh, combien tu fais? 26. Bah, t'as gagné 4 secondes. C'est top. Oh, je suis contente. Oh, c'est pas facile, hein. Non. Ce que t'as dit, c'était toi. Mais comment tu fais pour améliorer toujours ta perf? Bah, on va chercher à améliorer tous les points techniques. Il y a la force, il y a la technique, il y a l'endurance à la vitesse, il y a la résistance à la vitesse, il y a l'explosivité, Ok. il y a tout plein de secteurs. Ouais, mais attends, il faut avoir un mental d'enfer. Je veux dire, comment tu fais pour garder un mental d'enfer? Bah, je suis déterminée. Déterminé, ça, je veux bien te croire. D'accord. Alors, comment on fait pour te soutenir? Parce que, comment ça se passe avec un athlète? Là, on a eu de la chance d'être sponsorisé par le Stade français, de Maison du Temps. Ouais. J'ai du mal à respirer. Mais comment tu fais pour les sponsors? Comment un athlète il trouve de l'argent pour s'entraîner? Ça, c'est... Ben, moi, j'ai lancé une cagnotte. Où ça? Du coup, sur mes réseaux sociaux. D'accord. Et ben, un athlète, pour trouver les moyens, faut qu'il ait des followers aussi, D'accord. des gens qui suivent. D'accord. Et Donc, puis, tu es sur quels réseaux sociaux? Moi, je suis sur Instagram, Très bien. sur Twitter, Oui. sur TikTok aussi, Yes. Facebook, Yes. LinkedIn. Yes. Bon, voilà, j'essaye de raconter un peu ma préparation. Il reste combien de jours jusqu'au JO? Au dernier décompte, il m'en restait 182 avant la série du 100 mètres D'accord. Ça va au aller JO. vite. Voilà, D'accord. ça va très vite. Ok. Donc pour soutenir un athlète, c'est vraiment beaucoup ça. D'accord. Soutenir sur les réseaux, soutenir à travers la cagnotte. Aux États-Unis, les athlètes, ils sont sponsorisés par les écoles, par Ouais. comment dirais-je, leurs associations, etc. En France, ça se passe pas comme ça? Bah, aux États-Unis, par exemple, les athlètes, quand ils sont à la fac, ils sont pris en charge par les universités. Donc vraiment, pendant toute leur scolarité, tout est pris en charge. D'accord. En France, c'est différent. Ça n'existe pas vraiment. On n'a pas du tout ce système-là. Et pourtant, on est toujours très content quand les athlètes français gagnent. Ah oui, ça, on est content. Mais souvent, le chemin pour arriver à cette performance, il est assez compliqué. On en parle très peu. Voilà, moi, je reviens de maternité, hein, tu l'as dit, de grossesse. Donc c'est aussi important de dire que la maternité, ça ne veut pas dire obligatoirement fin de carrière. Mais la réalité, c'est qu'il faut se débrouiller un peu tout seul. Donc pour beaucoup d'athlètes, elles préfèrent arrêter. D'accord. Comment on donne envie aux jeunes de se lancer dans l'athlétisme? Comment on leur donne envie? Ouais. Déjà, je pense qu'il faut, faut montrer l'athlétisme plutôt sur l'aspect ludique. C'est quand même un sport où on s'entraîne beaucoup à plusieurs, avec une vraie ambiance de club. Comme avec moi. Voilà, avec des filles, des garçons. C'est un vrai soutien quand on est dans les séances dures. Puis après, je pense qu'il faut mieux valoriser aussi les athlètes qui sont là et les anciens aussi.
D'accord. pour que ça donne envie à des plus jeunes de se lancer. Et si tu devais passer 2 messages hyper importants, ça serait lesquels? Alors, 2 messages hyper importants. Bah déjà, soutenez-moi sur ma cagnotte, voilà, sur les ma réseaux cagnotte. sociaux. Non, et puis vraiment, soutenez les athlètes parce que il n'y a pas que les médailles qui comptent, il y a aussi le chemin qui compte, c'est hyper important. Parce qu'avant d'arriver à des médailles, il y a des athlètes qui s'entraînent dur, qui prennent beaucoup de temps perso. On parle beaucoup de précarité chez les Voilà, athlètes. beaucoup de précarité. Il y en a qui n'ont pas les moyens d'en vivre, il y en a qui travaillent à côté. Moi, je travaille à côté, je suis à 4/5e. Donc vraiment soutenez les athlètes, il n'y a pas que les médailles. Il y a aussi tout ce qu'ils font à côté, ce que ça veut dire aussi. Et je pense qu'il n'y a pas de sous-réussite. Voilà, il faut vraiment valoriser ce chemin que les athlètes empruntent pour justement faire briller le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc voilà, ça c'est important. Je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est un cœur. Ah, c'est un cœur, ok. 26 secondes la deuxième fois. Mais bon, là j'ai essayé, je viens de commencer. Toi, ça fait combien d'années que tu fais ça? Alors moi, ça fait très longtemps. J'ai commencé, j'en avais 12 et j'en ai 38. Donc ça fait bien 26 ans que je suis sur un stade. Et oui, une campagne olympique, c'est plusieurs années. C'est minimum 4 ans. Parfois, c'est même 8 ans d'entraînement, de préparation. Et tout ça pour combien de temps? Pour un championnat, 11 secondes de course. 11 secondes 11 secondes de course. Tu joues tout en 11 secondes. Voilà, c'est ça. Et c'est des années et des années d'entraînement pour là, les Jeux Olympiques, pour une compète où on joue tout. C'est incroyable. Ouais. T'as hâte? Ah, moi j'ai hâte, ouais. T'as hâte d'y être. Vous vous soutenez entre athlètes? Ouais, on se soutient entre athlètes, on s'encourage. Là, moi je reçois pas mal de messages d'athlètes de ma génération, d'athlètes mamans, qui me soutiennent parce que c'est pas évident de repartir après 4 ans de pause de compétition. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup de travail et c'est beaucoup de travail invisible. Parce que là, par exemple, c'est l'hiver, on n'a pas de compétition, personne ne le voit en fait. Mais on est un des sports, bon, je dirais pas le plus dur parce que voilà, mais c'est un des sports assez durs où on s'entraîne de septembre à septembre. Et effectivement, on a les compètes l'été, du mois de mai au mois d'août. Voilà, donc on s'entraîne toute l'année pour 4 mois de compétition. Et là, tu t'entraînes même s'il fait froid, il neige, il pleut. Ouais, je suis dehors. Sérieux, tu es dehors. Ouais. Eh bien, moi, je te dis chapeau bas. Merci. Franchement, bravo. Eh bien, écoute, Ayo, merci pour tous tes conseils. Et l'athlétisme, c'est pas fait pour moi. Moi je t'invite à poursuivre en tout cas mon parcours et avec plaisir. Du coup vivre les JO en athlétisme à travers du coup ma qualification. D'accord. Et merci en tout cas d'être passé et d'avoir avec grand découvert plaisir. un peu le sprint avec moi. D'accord. Écoute, je pense qu'on peut remercier nos 2 sponsors. Donc le Snatch français, franchement, merci beaucoup. Et Maison du Temps, qui m'a permis de voir qu'il me reste des temps à améliorer. Les codes promos s'affichent ici et les liens des sites internet dans la bio. Eh bien, Yo, hop, et merde à toi, go.